C'est ta petite Madeleine de Proust? Ouais. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une super recette de madeleine faite maison. Pourquoi les madeleines? Parce que les madeleines de supermarché sont bourrées d'additifs et de sucre, minimum 30%. Donc aujourd'hui on va faire des madeleines maison hyper simples à base de sirop Diacone. On commence tout de suite. Je vais vous expliquer les ingrédients qu'on va utiliser pour faire cette recette délicieuse de madeleine. Nous allons utiliser du lait d'amande, de la farine complète, du beurre, du sirop de Diacone bien évidemment, de la poudre d'amande, de la levure et enfin des œufs. Alors pour commencer, je vais venir prendre mon beurre et je vais demander à Raph de venir me faire fondre mon beurre. Alors là, on va vraiment faire juste fondre notre beurre, on va vraiment pas le faire cramer ou quoi, c'est vraiment pour le faire fondre. Et l'intérêt de le faire en première étape, c'est pour ne pas altérer la levure que l'on va utiliser pour faire nos madeleines. On va nous s'occuper ici de mettre tout le reste de nos ingrédients. Et je vais commencer par venir casser mes œufs à l'intérieur de mon saladier. Et ensuite, je viens prendre mon sirop de Diacone que je vais venir peser. Alors, je t'en prie, je te mets un petit saladier juste ici et tu vas venir me peser 150 g de Diacone. Allez, c'est parti. Donc on y va, 150 grammes. 150 g, On va exactement. voir combien de cuillères pour ceux qui n'aiment pas trop peser. On va voir combien de cuillères ça fait. Donc là, on est à 2. Ouais. Donc ça serait à peu près 9 cuillères à soupe. Hein. On Ouais. y est presque là. C'est juste une question de quelques gouttes. Donc là, on a notre dose de sirop de Diacone, 150 g exactement, que je vais venir remettre dans mon saladier. Importance aussi de laisser le beurre un petit peu à température pour éviter qu'il soit trop chaud, n'est-ce pas? Exactement. Et là, je t'en prie Raph, on va venir fouetter notre préparation. Allez, est-ce que le geste est assez pro ou... Ouais, franchement, ouais, on fouette normal. Hein. Là, je vais venir rajouter ma farine complète. On met tout, hein, on n'a pas peur. La farine complète, très importante, parce qu'il faut savoir que dans la farine blanche, il y a énormément de glucides. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une farine la plus complète possible, de la T150 ou alors farine de petit épeautre, enfin celle que vous préférez. Mais voilà, pensez à ça. C'est ça, très important. Nous allons ensuite venir rajouter la poudre d'amande, un sachet de levure. Par rapport à la poudre d'amande, Esther, j'ai une Oui. question. Pourquoi est-ce qu'on met de la poudre d'amande dans cette recette? Qu'est-ce que ça apporte? Alors ça apporte tout le moelleux de la madeleine. Et enfin, je vais venir rajouter mon lait d'amande. Raph, je t'en prie. Décidément, Mère fouettard. ouais, mère fouettard est de retour. C'est vraiment mon rôle. Ah oui, ça prend bien là. Ouais, Ça a une belle texture. belle texture. On voit bien le belle sirop couleur. Diacone. Dans tout ce qui est gâteau ou dans le pain, on est rassuré quand la teinte est un peu plus foncée parce que plus c'est blanc, plus ça élève la glycémie. Hein. On pense à la baguette par exemple. Donc C'est vrai. on est rassuré quand on voit que la couleur change. Superbe. Parfait. Alors, en attendant que le beurre refroidisse bien, parce qu'on a vraiment besoin qu'il ne soit plus chaud, on va venir débarrasser notre plan de travail. Bon voilà, on est revenu 10 minutes plus tard avec le beurre qui maintenant a refroidi. Donc là, je vais venir ajouter mon beurre à l'intérieur de notre préparation et je vais venir mélanger le tout. Donc là on y est presque, hein, Esther. Ah oui, oui, oui. Après cette étape, Après cette étape, on attend quelques petites minutes et ça part en cuisson. Et du coup, on va venir laisser reposer notre pâte 15 minutes, chrono. Alors là, notre pâte a parfaitement reposé et là, on va venir garnir nos moules. Je te passe une cuillère impec. Et et on je y t'en va. prie. Alors attention, tu vas me remplir les moules aux 3/4. C'est très important parce que nos madeleines vont gonfler. D'accord. On ne veut pas trop en mettre, juste assez. 3/4. C'est parfait. Parfait. Chez Diacone & Co, on a une pâte à tartiner sans sucre à base de noisettes. Mais qu'on peut rajouter à la fin pour la dégustation, carrément. Allez, on va Carrément, faire bah ça. ouais, pourquoi pas. Soyons folles. Du Allez, coup, ça va partir au four. four. Ouais, c'est ça. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nos madeleines sont prêtes. On les a cuites 5 minutes à 240 degrés, C'est puis 5 minutes additionnelles à 200 degrés. Et maintenant, on a bien mérité un truc, c'est de goûter quand même. Avec la pâte à tartiner au Diacone. Bien Exactement. évidemment. Donc on a Allez. pris notre praliné sans sucre. Regardez-moi cette gourmandise. Et on va tout simplement les tremper dedans. Oui. Hein.
Allez. Donc l'intérêt dans tout ça, comme on expliquait tout à l'heure, c'est que quand on rajoute de la pâte à tartiner sur la madeleine, ça apporte beaucoup de gourmandise, beaucoup de consistance, ce qui fait qu'on va consommer moins de madeleine et on va arriver à satiété plus rapidement. Et ça, c'est le bonheur. Complètement. Allez. Ah, t'as perdu une goutte. Ah, Hop. rien ne se perd. On y va. Allez, santé. Chine à toi. Chine. Alors là, C'est très très bon. on voit à peine la différence avec une madeleine au sucre. Ah mais complètement. C'est hyper moelleux. Même la pâte à tartiner, on sent beaucoup la noisette. Mais vraiment, c'est trop bon. Eh ben, bravo encore à toi Esther. Avec plaisir. Le défi a été relevé avec brio. On se retrouve pour un prochain épisode très prochainement. À très bientôt.